Il était une fois une jeune fille qui s'ennuyait. Les vacances d'été étaient là, mais hélas, elles étaient très pluvieuses, comme souvent en Belgique. Et oui, elle tournait en rond, ne savait que faire. Mais vraiment, c'était très dur pour elle. Qu'allait-elle faire de ses journées alors qu'il pleuvait et devait rester enfermée? Mais oui, comment s'occuper dans ces cas-là, me dites-vous? Elle se posait la question, et elle s'ennuyait, jusqu'au moment où ses yeux se sont posés sur la bibliothèque de sa maman, tout en tournant en rond. Et qu'elle regarda les livres. Elle prit un livre, un autre, elle regardait, et puis elle tombait sur le livre qui lui fit envie. Ce livre, je ne vous le dirai pas. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Et puis donc lui prit l'envie de lire. Les vacances étaient quand même pourries, étaient quand même tellement pluvieuses. Elle a passé ses vacances à lire. Et c'est comme ça que lui est venu le goût de la lecture. Ensuite, elle a continué à lire, voilà, un petit peu tous les jours, même pendant les jours d'école, elle lisait un petit peu le soir dans son lit, elle aimait tellement ça. Et puis, une fois les livres lui ayant plus épuisés dans la bibliothèque de sa maman, elle n'avait plus rien à lire. Mais que vais-je faire maintenant? Maman, que vais-je faire? J'ai tout lu les livres qui me plaisaient. Et puis sa maman eut une idée, et elles allèrent à deux à la bibliothèque du village. Tout simplement. Et là, elle regardait les livres, elle était curieuse de découvrir tous ces livres. Malgré que la bibliothèque du village était petite, elle avait l'impression d'avoir tellement de livres à lire. C'était tellement énorme pour elle. Donc tous les 2 semaines, le mercredi après-midi, elle allait avec sa maman à la bibliothèque du village, rendre ses livres et en reprendre de nouveau. Ensuite, il eut l'école. Et là, il y avait une bibliothèque. La magie. Elle rentrait à l'école, dans une nouvelle école. Et la nouvelle école avait une bibliothèque. Son premier jour de cours, elle alla visiter la bibliothèque. Quel bonheur! Ce lieu était rempli de livres qu'elle ne connaissait pas. Imaginez-vous! Mais imaginez-vous! Elle fut joie de pouvoir aller à la bibliothèque de son école, louer des livres, puis les rendre. Après, bien sûr, vient le temps des lectures imposées. Les profs demandèrent donc d'aller à la bibliothèque chercher tel livre et tel livre pour lire. C'était des fois moins marrant, parce qu'elle était obligée de lire les livres qu'elle n'avait pas nécessairement envie de lire. Et puis aussi vint un temps très long, où même si on envoyait les devoirs par courrier, c'était long. Il y a eu une grève des professeurs qui a duré 1 mois, 2 mois, et ce temps fut long. Elle n'avait plus sa bibliothèque scolaire pour aller louer des livres. Mais heureusement, sa maman travaillait dans un home pour personnes âgées. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce home? Une bibliothèque! Quel bonheur quand elle eut l'accord du directeur du home pour aller découvrir les livres de la bibliothèque. Elle pouvait prendre des livres et aller les rendre. Et c'était son bonheur. Elle découvrait. Ne me demandez pas ce qu'elle découvrait. Elle était tellement jeune.
que je pense que si je lui posais la question maintenant, elle ne se souviendrait plus de tout ce qu'elle a découvert. Je pense que ce qui a vraiment marqué, c'est son premier livre. Son tout premier livre, cette toute première lecture. Et puis certaines lectures qu'elle a fait à l'école, et puis certaines lectures qui ensuite elle a fait après avoir terminé l'école. Enfin voilà, il y a des lectures qui la marquent tous les ans maintenant. Et donc, je peux vous dire que cette jeune fille a grandi. Et puis, il y a 9 ans maintenant, elle se sentait seule dans son partage des livres, dans son amour des livres. Plus personne avec qui échanger. Sa maman n'était plus là pour pouvoir discuter livres avec elle. Elle n'avait plus personne à part une amie qui lui est très chère. Elle n'avait plus personne. Et comme cette amie, elle ne la voyait pas tous les jours. Des fois, elle se sentait dans son coin, à lire son livre et à se dire « Je ne peux plus en parler, mais qu'est-ce que c'est compliqué ». Donc un jour, elle se décida d'en parler à son amie, et son amie lui montra un moyen magique, un remède magique qui s'appelle le blog. Donc, à ce moment-là, elle avait repris des cours avec cette amie. Et puis, voilà, c'était le temps des vacances de Noël. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances de Noël? Même si on a des dossiers à rendre, même si on a envie de lire. On a envie de lire. Et voilà, ça lui prit comme ça, donc, de lire. Mais aussi pendant 2 semaines de se dire... Moi, je n'ai personne avec qui échanger. Encore une fois, personne avec qui parler de mes livres. Mais comment je vais faire? Et là, elle s'installa devant son ordinateur. Oui, je sais, c'est tout de suite moins féerique. Elle s'installa devant son ordinateur. Et commença à faire des recherches. Un blog. Pense. Mais que pourrais-je faire? Comment pourrais-je faire un blog? Ai-je les capacités? Est-ce que je suis capable de faire un blog? Il faut que j'essaye. Alors elle chercha des plateformes, elle tenta. Et puis, notre lectrice tomba sur Blogger. La plateforme de Google, tout simplement. Et là... elle prit sa lecture en cours et elle se dit « non, je peux pas en parler maintenant ». Donc elle prit le livre terminé avant et elle commença à taper frénétiquement sur les touches du clavier. Elle tapa. Et puis voilà, un blog qui naquit, et à l'époque qui s'appelait isa1977.blogspot.com .be plutôt, voilà. Et oui, imaginez-vous, c'était un 29 décembre 2010, ce qui veut dire qu'il y a maintenant 9 ans. Imaginez-vous en 9 ans, imaginez-vous aussi en 9 ans, que de moments parcourus, c'est fou de se dire que, voilà, 9 ans, il y a 9 ans, en 2010, elle a ouvert ce blog. Et puis, elle n'était jamais satisfaite d'elle-même. Donc, elle est partie sur une plateforme, sur une autre. Je crois qu'elle les a toutes faites. Blogueur, Overblog, je reviens blogueur, je pars sur WordPress. Oui, elle les a toutes faites. Enfin, du moins, les principales. Ensuite... elle s'ennuyait un petit peu à bloguer. À la fin, au bout de 6 ans, elle a commencé à trouver ça, même au bout de 5 ans et demi, elle a commencé à trouver ça un peu, elle commençait ça à trouver long et trouver que les échanges n'étaient pas comme elle voulait. Ah, si vous saviez comme cette fille était difficile, mais difficile. Elle voulait autre chose. Et son amie, qu'elle ne voit plus beaucoup, mais avec qui elle discute encore énormément par le biais d'internet,
lui disait souvent, tu devrais essayer YouTube. Sur YouTube, tu peux vraiment discuter avec les gens. Mais cette fille était trop timide. Elle n'avait pas envie. Elle avait peur. Peur. Déjà, quand elle allait en dédicace, elle était tellement timide. Il y a 3-4 ans de ça. Mais elle était timide si vous saviez. Elle n'aurait jamais osé mettre les pieds dans un salon. Mais qu'est-ce qu'elle était timide. Et puis, au fur et à mesure de ces rencontres, elle s'est sentie bien, elle s'est affranchie. On ne va plus dire cette jeune fille parce qu'elle a vieilli, voilà. Donc cette personne s'est vraiment sentie bien. Et elle s'est dit, bon allez, je leur fais une petite surprise. 6 ans du blog et je tourne ma première vidéo. Donc le 29 décembre 2016, cette femme, cette fille, peu importe, hein, tourna sa première vidéo. Et là, tout le monde fut ravi de la voir en vidéo. Ben oui, parce qu'il y avait des personnes avec qui elle échangeait depuis quelque temps, qui ne la connaissaient que à l'écrit, et qui la découvrirent en vidéo. Et puis finalement, elle se dit, oui, ben je ferai des vidéos de temps en temps, et je continuerai le blog. Mais elle s'est très vite rendue compte que les vidéos, c'était le pied, c'était le top. Et elle avait vraiment envie de ces vidéos. Vraiment, elle avait la passion, l'envie de faire des vidéos. Et le blog ne l'intéressait mais vraiment plus. Le blog, donc, ça va faire 3 ans qu'elle l'a délaissé. Oui. Et maintenant, elle est donc sur sa chaîne YouTube. Elle publie des vidéos quand elle sait. Quand la maladie ne l'en empêche pas. Quand il n'y a pas de contretemps. Parce que ce qu'elle m'a expliqué, c'est que YouTube, c'était beaucoup plus chronophage qu'un blog. Et quand on y réfléchit, ben oui, parce qu'il faut se montrer face caméra, il faut toujours être présentable, il faut avoir le décor, on ne peut pas être en pyjama, enfin, on peut être en pyjama si on a envie, mais chacun son truc, voilà, il faut du calme, même si on a des animaux qui font du bruit autour de nous, il faut du calme, donc voilà. Mais oui, cette fille surveille l'heure parce qu'il est 11h10. Mais donc, cette fille était tellement ravie de commencer sur YouTube qu'elle ne le lâchait plus. YouTube, c'était pour elle, elle avait enfin trouvé le moyen de s'exprimer et de parler librement, voilà. Elle se sentait Elle sentait plus d'échanges que sur son blog. Ne me demandez pas pourquoi, mais elle, c'était comme ça. Entre-temps, sachez que cette fille lui vient une autre passion. Oui. Parce que la lecture, c'était sa première, sa grande passion. Mais de temps en temps, d'autres passions naissent. Certaines passions naissaient et repartaient aussi vite. Mais d'autres naissaient, restaient plus longtemps. Et une est née pour rester, partir, puis revenir un peu, puis partir, puis revenir. Et cette passion-là, c'est le coloriage anti-stress, le coloriage pour adultes. Du coup, en plus de lire, elle faisait du coloriage. Donc, des fois, elle lisait moins. Mais ça lui faisait du bien parce qu'elle avait l'impression un peu de faire autre chose et d'entrer dans un autre monde. Un autre monde dans lequel elle se sentait également très bien. Voilà. Mais à votre avis, qui est cette personne? Qui est cette personne dont je vous parle depuis presque 15 minutes? 15 minutes à parler de cette personne? Oui.
Vous allez dire, je suis très égocentrique, ça fait 15 minutes que je parle de moi. Mais c'est un peu pour vous raconter ma vie. Pour vous raconter tout ce que j'ai vécu. Parce que 9 ans, je trouve que c'est pas rien. Il y a 9 ans, le 29 décembre, je commençais un blog. Et je trouve que c'est pas rien. Et pour ça, j'espère que vous serez nombreux à participer. Parce que le 29 décembre, moi, ce que je veux vous proposer, c'est une énorme FAQ. Voilà. J'en viens là. Au bout de 15 minutes, juste tout ça pour vous dire que je vais vous proposer une énorme FAQ pour le 29 décembre, pour fêter, ces 9 ans, voilà. On aurait pu le faire pour fêter les 10 ans, parce que 10 ans c'est quand même une décennie, mais non, pour fêter les 9 ans, voilà, j'ai envie de faire une énorme FAQ, donc j'espère que vous serez nombreux à venir me poser des questions en commentaire, auxquelles je répondrai dans la FAQ. Si vous regardez la vidéo, mais bien sûr que vous ne commentez pas la vidéo, que vous préférez les réseaux sociaux, essayez de passer, évitez les commentaires en dessous du statut parce que je ne vais peut-être pas l'avoir. Pensez à privilégier les messages privés sur ma page Facebook par exemple, voilà. Je suis certaine que vous avez des questions à me poser, que ce soit sur moi, que ce soit sur la lecture, que ce soit sur le coloriage, que ce soit sur ces 6 ans de blog, ces 3 ans de chaîne. Je suis certaine que vous vous posez des questions. Je suis certaine que vous avez des questions à me poser. Donc pour ça, FAQ! Et je compte sur vous nombreux pour venir me poser vos questions. Voilà. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu originale, j'ai voulu commencer un petit peu d'une manière un peu différente de mes vidéos habituelles. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ma petite histoire vous plaira. Hein. Si ma petite histoire vous plaît pas, tant pis, vous me posez vos questions en commentaire. Si ma petite histoire vous plaît, pourquoi pas vous abonner et laisser un petit pouce. Laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Oui, je monte les deux, mais il y en a assez avec un. Voilà, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'espère vous retrouver avec plein de questions le 29 décembre. À bientôt, une bonne journée.